Eh bien, en fait, l'objectif, c'était de faire quelque chose de ce qui apparaît d'une certaine façon au fronton de l'université comme étant l'enjeu même de la formation universitaire, la formation à l'autonomie, la formation à l'esprit critique. On a l'impression de se retrouver à l'aise, finalement, d'avoir quelque chose qui définit l'enseignement universitaire. En même temps, on a l'impression que dans la façon dont les enseignements se font, dans la façon dont les enseignants conçoivent leur rapport aux étudiants, conçoivent le rapport entre leur enseignement et puis leur recherche, il y a parfois un écart qui semble mettre en cause le fait qu'il y ait bien dans l'enseignement, dès les premières années, d'une formation à l'esprit critique. Et donc là, on a essayé de revenir sur cette question à partir d'un dispositif particulier dans un cours de sociologie de la littérature, avec la participation de deux collègues qui donnent ce cours, qui font ce cours en faculté de philosophie et lettres, et puis aussi participation de deux élèves, de deux étudiants qui ont suivi ce cours l'année dernière, avec après l'appoint de collègues de philosophie et de sociologie qui pouvaient mettre en perspective ce dispositif de cours et permettre un débat avec le public. Un mot d'abord sur le dispositif, sur ce cours et sur ce qu'il demande. C'est un travail en fait de recherche qui est demandé aux étudiants, qui travaillent collectivement par petits groupes de 4 ou 5, qui mènent une enquête dans le domaine de la sociologie de la littérature et qui, pour ce faire, tiennent un journal de bord, individuel et collectif, où ils consignent l'ensemble de leurs hypothèses, tentatives, essais, erreurs, échanges, débats, et c'est cette proposition-là qui consiste à assister sur le travail des étudiants, le travail aussi entre les étudiants avec des profs qui accompagnent et qui amène à une production d'un certain type de savoir qui est utile pour une communauté par exemple des sociologues de la littérature. C'est cette possibilité-là d'appropriation effective d'une méthodologie qu'on a mise en débat. La réaction de l'assistance face à ce dispositif a été à la fois intéressée et en même temps réticente à certains égards, et on a pu retrouver à certains moments donnés l'opposition entre les enseignants et les chercheurs des sciences dites molles et puis des collègues venant des facultés de sciences vétérinaires, de médecine par exemple, qui semblaient, elles, plus réticentes à une mise en place précoce de cette dimension réflexive ou critique dans l'apprentissage. Et donc on a discuté du rapport qu'il y a entre l'apprentissage des bases, des fondements d'une discipline, l'idée qu'il faut des fondations, qu'il faut des briques, et puis cette dimension d'appropriation critique, de participation à une communauté de recherche. Et cette question-là, d'une certaine façon, elle va rester flottante, elle est toujours posée à tout enseignement universitaire, mais disons qu'on a essayé d'élaborer un certain nombre d'orientations, mettant l'accent par exemple sur l'importance d'un travail de fin de premier cycle pour des étudiants, plutôt que des cours de méthodologie qui finalement sont quasiment sans objet. On s'est intéressé à cette dimension de production aussi, je le disais, où finalement la finalité de l'enseignement, ce n'est pas l'évaluation sous la forme d'une cotation d'un enseignement et d'un enseignement limité, mais c'est une façon de s'intégrer, là je disais, dans une communauté scientifique, dans une communauté de chercheurs, et donc de produire quelque chose qui va faire l'objet de multiples usages par les autres étudiants du groupe, par les enseignants, ou peut-être plus largement par une communauté de chercheurs en médecine, en sciences vétérinaires, en philosophie ou en littérature.